Bonjour tout le monde. Très fréquemment sur les réseaux sociaux arrive une question qui est récurrente. Comment faire pour aimanter, magnétiser ces figurines et ces plateaux de façon à ce que dans le transport, on ne les fasse pas tomber et que dans le jeu, on ne se retrouve pas avec le problème fréquent d'avoir le plateau qui bascule. Alors pour cela, je vais vous présenter ma méthode qui est rapide, efficace et éprouvée par plusieurs centaines de figurines aimantées. Alors le matériel nécessaire, bien évidemment, le plateau et les figurines. Ensuite, des aimants. Alors pour ma part, j'achète des aimants de diamètre 5 mm et d'épaisseur 1 mm en grande quantité. Alors je les achète sur le site Supermagnet, c'est un site en Allemagne qui est à un prix tout à fait raisonnable et qui fait qu'on a une magnétisation de figurines à peu près une vingtaine de centimes par figurine. Et l'intérêt de cette société, c'est qu'à chaque commande, ils y intègrent des petits cadeaux qui sont des aimants supplémentaires, cylindriques, prismatiques, et vous allez voir que c'est très utile pour la suite. Donc c'est vendu par pile de 10, et moi je les achète par 100, 200, 300, ce qui permet de réduire les coûts d'expédition, sachant que pour un plateau, il en faut 24. Puisque j'en mets une sous les figurines et une par alvéole sous le plateau. Certains mettent des rondelles, certains utilisent d'autres méthodes. Moi, c'est la méthode que j'utilise et donc par plateau, il y a 24 figurines, 24 aimants par plateau. Alors les aimants, il faudra les coller. Alors plusieurs colles sont possibles. Personnellement, je n'aime pas utiliser la superglue parce qu'elle sèche trop vite et on ne peut pas replacer les aimants. J'utilise celle qui est préconisée sur le site de Supermagnet et qui est commercialisée sur leur site, qui est cette colle UU Max Repair, qui franchement est très très pratique, que j'utilise pour plein d'autres choses, y compris pour assembler des figurines métalliques, et qui a l'avantage de sécher relativement vite, mais pas trop vite, ce qui permet de replacer les aimants. Pour certaines figurines, il faudra faire sauter un ou deux tétons en dessous, et j'utilise tout bêtement une pince coupante pour replacer les aimants, pour manipuler un peu la colle, une spatule en plastique, alors surtout pas une spatule métallique, sinon on ne replacera pas les aimants, on va les embarquer. Et enfin, pour préparer le terrain, bien pratique, un double décimètre et un marqueur permanent qui va nous servir à plusieurs reprises, surtout au tout début. La première chose à faire, quand on débute dans cette magnétisation des figurines et des plateaux, c'est de se faire, moi, ce que je vais appeler le plateau de référence ou le plateau maître, qui va servir par la suite pour aller très très vite pour magnétiser les autres plateaux et les autres figurines. Il est important de faire cette préparation minutieusement parce que, bien évidemment, si on se trompe dans la polarité des aimants, eh bien, les figurines ne pourront pas passer d'un plateau à l'autre. Et c'est valable entre autres pour les attachements, les généraux, etc. Donc la première chose que je fais sur le premier plateau, c'est de repérer le plus soigneusement possible le centre de chaque alvéole qui recevra une figurine. Donc je fais ça à la règle, au double décimètre. Attention, les alvéoles des côtés sont tronquées et c'est pas parfaitement cylindrique, donc ne pas se tromper dans le placement et dans la mesure, de façon à mettre la croix pile au centre de l'alvéole si c'était un cercle complet. Les aimants sont en pile. Ça, c'est pratique parce qu'ils vont toujours être dans le même sens de polarité. Et je répète, le premier plateau qu'on constitue sera la référence. Et il faut bien que les 12 aimants qui seront placés sur le plateau soient tous rigoureusement dans le même sens de polarité. En gardant les aimants placés en pile, eh bien, ça va être très facile de les poser en respectant cette polarité. Donc on va mettre un point de colle au centre de chaque croix. Et placer à la main un aimant au centre de chaque point de colle. Donc là, je vais tricher un petit peu puisque j'ai déjà, moi, le plateau de référence et je vais vous montrer la suite une fois que le plateau est fait. Donc, bien évidemment, on laisse bien sécher les aimants. Une fois que le plateau de référence est fait, on n'a plus besoin de marquer, comme là, on le voit sur la vidéo, le centre des alvéoles. Il suffit juste de placer un point de colle au centre de chaque alvéole et ensuite, vous le voyez,
le fait d'avoir superposé les deux plateaux exactement dans le même sens, eh bien, ça va permettre de placer les aimants de manière extrêmement rapide. Un aimant qui a été attiré parce que je l'ai lâché d'un peu trop haut, bah, on le retire, et puis il revient tout seul à sa place. Et là, les 12 aimants ont été posés en quelques secondes. On est sûr qu'ils sont rigoureusement au même endroit que le plateau de référence, et rigoureusement dans la même polarité. Si vous avez peur que les aimants soient pas suffisamment collés parce qu'ils sont juste posés sur une couche de colle, eh bien rien ne vous empêche, après, avec la spatule, d'étaler la colle qui fait un petit bourrelet tout autour de chaque aimant pour recouvrir les aimants, voire de rajouter un peu de colle, et pourquoi pas, à ce moment-là, de mettre une pointe de colle superglue qui là va couler, sécher sans présenter aucune difficulté et faire une espèce de gangue protectrice des aimants. Alors je vous conseille de laisser sécher un temps relativement long. Moi je pense qu'il faut bien attendre au moins une demi-heure, peut-être une petite heure avant d'aller faire la suite, de façon à ce que les aimants ne bougent plus. Ce plateau de référence et les plateaux suivants, c'est bien fait, c'est le point de départ ensuite d'une magnétisation très rapide, très efficace des figurines et des prochains plateaux. Alors une fois que la colle est bien sèche, eh bien on va passer à la magnétisation des figurines, et là vous voyez, je retourne le plateau et je procède de la même manière, je lâche un aimant au-dessus de chaque alvéole et il va naturellement se positionner au centre et dans le bon sens de polarité, et donc on n'aura aucun risque d'avoir des figurines mal aimantées. À partir de là, je prends chaque figurine, je place un point de colle au centre de la figurine, la plupart du temps entre les deux tétons qui servent à fixer les pieds, et je place soigneusement la figurine dans l'alvéole. Donc là, vous voyez une figurine particulière qui a un seul téton au centre. On les traitera à la fin de cette partie-là. Donc là, on enchaîne. Ça va là aussi très très vite. Un petit point de colle. Alors n'en mettez pas trop parce que quand on va placer la figurine sur les aimants, l'épaisseur va être juste et donc la colle va déborder de part et d'autre de l'aimant et donc risque de déborder et d'aller jusqu'au plateau. C'est pas très grave si on prend des précautions pour la suite pour retirer les figurines du plateau. Alors pour les figurines pour lesquelles il n'y a pas la place de mettre un aimant entre les tétons ou juste au centre, eh bien il faut faire sauter le téton. C'est pas très gênant parce que comme on va remplir de colle cet espace-là, en fait la figurine va se trouver collée à son socle de manière naturelle. On place un point de colle au centre et à nouveau on place la figurine. Il faut faire attention d'avoir bien arasé le dessous parce que si on laisse une petite surépaisseur, ce sera tout ça de trop pour que la figurine reste bien à plat. Elle risque de boiter et ce sera pas dangereux pour la figurine, mais ce sera beaucoup moins esthétique. Une fois que les 12 figurines sont encollées et magnétisées, eh bien, on laisse sécher, pas trop longtemps. Il ne faut pas forcément attendre que la colle soit parfaitement sèche. Par contre, si on retire les figurines trop tôt, eh bien, elles risquent de se décoller et de laisser l'aimant sur le plateau. Et c'est là qu'interviennent les aimants cadeaux de chez Super Magnette. Je fais une barre avec ces aimants qui vont donc avoir une force plus importante que l'attraction de l'aimant qui est sous le plateau. Et avec cette barre, je viens me placer généralement entre les pieds de la figurine et je soulève en même temps l'aimant et la figurine, et ce qui fait que ça décolle la figurine et son aimant. Et vous verrez que si on n'a pas suffisamment attendu, c'est ce qui se passe sur cette vidéo, l'aimant a tendance à bouger un petit peu parce qu'il est entraîné par la barre aimantée. Mais c'est pas grave, on la replace tout simplement à la main ou avec la spatule, pile au centre, et ensuite on laisse tranquillement sécher. Alors là, on est dans une configuration où une des figurines, malgré la barre aimantée, est partie sans son aimant. C'est pas très grave, je la laisse en place pour l'instant, je m'occupe des autres. C'est pour ça que le plateau se trouve avec 2-3 figurines qui éventuellement subsistent
à la fin du retrait. Ça, c'est très variable, ça va dépendre de la quantité de colle qu'on a mis, ça va dépendre du temps que l'on a attendu, ça va dépendre de pas mal de paramètres et aussi de la difficulté de placer convenablement la tige aimantée ou la pile d'aimant. Mais il restera, allez, 2 figurines, 3 figurines qu'on a eu du mal à retirer parce que l'aimant est resté sur le plateau. Donc soit je remets une petite pointe de colle et j'attends à nouveau un petit peu, et dans ce cas-là, ça part tout seul. Et si malgré tout, je ne parviens pas à dissocier la figurine avec son aimant, je ne m'embête pas, je retire l'aimant de l'alvéole, sachant que le côté où il y a de la colle, c'est le côté qu'il faudra placer sous le pied de la figurine, donc on ne peut pas se tromper de polarité. Et généralement, l'aimant, il vient tout seul en se collant sur le bout du doigt. Honnêtement, je le vois par rapport au tournage de la vidéo, le plateau et les 12 figurines ont été aimantés en réellement une douzaine de minutes maximum. Donc c'est franchement un temps tout à fait acceptable pour obtenir à suite une bonne manipulation. Ben, rien n'empêche de rajouter un petit peu de colle une fois que la colle s'est bien durcie. Il ne faut pas en mettre trop parce que le 1 mm d'épaisseur est juste la hauteur qu'il faut et il reste très peu de place pour avoir une surépaisseur de colle si on veut que la figurine soit bien à plat. Là encore, si vous préférez, rien ne vous empêche de mettre une petite touche de super glue et de laisser bien durcir et bien sécher le collage. Alors, deuxième partie de cette vidéo, les socles solo comme les socles de cavalerie. Là, je vais faire la démonstration sur un socle solo, mais la démonstration serait rigoureusement la même en 4 fois sur un socle de cavalerie. Là, on va devoir procéder un peu différemment. On va garder l'idée d'un socle maître, un socle de référence, mais on ne va pas pouvoir utiliser systématiquement le même automatisme. Vous allez comprendre rapidement pourquoi. Donc, je fais mon repérage sur le plateau. Donc, je décide de mettre 2 aimants et que je place pour ma part à peu près donc sur un diamètre de l'alvéole à 1 cm des bords de l'alvéole. L'idéal, même si ça n'aura pas tellement d'incidence, c'est d'utiliser la même polarité. Comme ça, tout le set, toutes les unités seront avec exactement la même polarité, même si généralement on ne permute pas. Comment je fais? Je prends ma pile de petits aimants de 1 mm, je vérifie en les collant dans une alvéole que je suis dans le bon sens, et ensuite je retourne la pile d'aimants en même temps que je retourne le plateau. Je place un point de colle sur chaque croix et je colle mes aimants en respectant donc la polarité que j'ai fixée. Donc là, on procède de la même manière qu'on a procédé pour le plateau à 12 alvéoles, le plateau d'infanterie. On place ces aimants en les plaçant bien dans la colle avec la spatule en plastique. Et ce plateau servira ensuite de plateau de référence pour magnétiser les autres. Pour magnétiser un deuxième plateau, on sera quand même obligé de repérer de manière peut-être un peu plus grossière les positions des aimants parce qu'on va devoir placer le deuxième plateau à l'intérieur du premier et mettre les points de colle. Il ne faut pas les mettre en aveugle, il vaut mieux savoir où les mettre de façon à projeter les aimants au bon endroit et qui ne se trouvent pas avec la colle à côté ou être à moitié encollé, à moitié pas encollé. Donc c'est quand même mieux de placer, de tracer au marqueur l'emplacement des aimants. On va pouvoir passer à la magnétisation des figurines elles-mêmes. Première chose à faire, c'est de positionner les aimants. Donc je place les 2 aimants et en sachant à peu près où sont les tétons, j'oriente la figurine de façon à avoir
un peu d'espace libre entre les pieds au niveau où il y a les aimants. Et là, une nouvelle fois, on va utiliser les aimants cadeaux de chez Super Magnette, donc des cylindres de 5 mm de diamètre et 8 mm de longueur. J'en ai plusieurs qui sont empilés. Et là, je les positionne sur le socle de la figurine et ils vont venir se placer à l'aplomb des aimants. Et en décollant l'ensemble, eh bien, les aimants vont partir avec la figurine exactement à l'endroit où j'en avais besoin. À ce moment-là, au marqueur, je repère l'endroit où les aimants sont censés être. Et là, vous allez voir, c'est magique. En déplaçant la pile d'aimants, je vais déplacer le petit aimant de 1 mm d'épaisseur pour le décaler de la zone que j'ai repérée au marqueur. Je vais ainsi savoir exactement où il faut que je place mon point de colle. Et ensuite, il suffira de faire le chemin inverse pour ramener l'aimant à sa place. Alors, il va être peu encollé en dessous, il va plutôt être collé sur le bord. Donc là, il sera d'autant plus important de parfaire l'encollage en répartissant la colle qui a été repoussée tout autour. Et là, pourquoi pas mettre une pointe de colle superglue. Laissez sécher sans retirer les aimants de maintien jusqu'à ce qu'on soit absolument certain que les deux petits aimants de 1 mm d'épaisseur ne puissent plus bouger. Avouez quand même que cette technique est assez magique. Et voilà la preuve que avec juste 2 aimants d'1 mm, il n'y a rien qui bouge. Ciao. Oh.